En mars 2012, ma mère a partagé l'évangile des derniers jours de Dieu Tout-Puissant avec moi. Je me suis mise à lire les paroles de Dieu tous les jours et à participer à de nombreuses réunions pour échanger sur les paroles de Dieu avec d'autres. Je me souviens d'un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant que j'ai lu un jour pendant mes dévotions. Dieu Tout-Puissant dit « En tant qu'être humain et fervent chrétien, c'est notre responsabilité et notre obligation à tous d'offrir notre esprit et notre corps pour l'accomplissement du mandat de Dieu. Car tout notre être est venu de lui et existe grâce à sa souveraineté. Si notre esprit et notre corps ne sont pas pour le mandat de Dieu et pour la juste cause de l'humanité, alors notre âme sera indigne de ceux qui ont été martyrisés pour le mandat de Dieu, et beaucoup plus indigne de Dieu qui nous a tout donné. Amen. Amen. J'ai vu dans les paroles de Dieu qu'il avait créé l'humanité, et que tout ce que je possédais venait de lui. Je devais lui rendre son amour, et faire le devoir d'un être créé. Dieu soit loué. Alors j'ai commencé à partager l'évangile avec des connaissances. Un jour, en décembre 2012, j'ai été illégalement arrêtée par la police parce que je prêchais l'évangile. Et j'ai été détenue pendant 14 jours pour avoir perturbé l'ordre social. Alors mes parents et mon mari sont venus me rendre visite le 7e jour de ma détention. Quand je suis entrée, dans le parloir, j'ai vu ma mère et mon père qui attendaient, et mon mari qui tenait notre fils d'1 an dans ses bras. Quand je les ai vus tous, rassemblés là, mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai salué mes parents très calmement, puis je me suis précipitée vers mon mari pour lui prendre le bébé. À cet instant, j'étais très triste. Depuis toujours, nous savions que nous étions une famille unie. Et voilà que j'étais illégalement détenue par le PCC tout à coup, juste parce que j'étais croyante et que j'avais partagé l'évangile. Je voyais ma famille dans un centre de détention. Mon mari a dit « J'ai parlé au travail de ton arrestation à mon commandant. Et il a dit que tu devais renoncer à ta foi. Tu es diplômé, tu as une éducation, tu gâcheras ton avenir si tu continues à croire en Dieu. Mon chef a aussi dit que je serais renvoyée du parti et de l'armée si tu ne renonçais pas à ta foi. Je perdrais même mon bonus de transition entre emplois l'année prochaine. Sincèrement, en ce qui me concerne, je peux accepter tout ça, mais tu dois penser à ton fils et à la famille. Ça ne se passera pas comme ça. Si tu te fais arrêter une 2e fois, tu seras emprisonné, tu sais. Qu'arrivera-t-il à notre fils? Il ne pourra pas faire d'études, ni devenir fonctionnaire ou entrer dans l'armée. Comment trouvera-t-il une place dans la société? Devra-t-il vivre dans la honte, en marge de la société? En l'entendant dire ça, je me suis sentie encore plus mal. J'ai serré mon fils dans mes bras, le cœur gros. Et j'ai pensé, si un jour je me retrouve vraiment en prison, mon fils pourra-t-il bien grandir en étant privé aussi jeune de sa mère? Les autres se moqueront-ils de lui? Sera-t-il discriminé? En plus, si mon mari se fait renvoyer du parti et de l'armée, il n'y aura aucun avenir pour lui. Rien que d'y penser, cette idée m'était insupportable. J'ai ravalé mes larmes et j'ai gardé le silence. Comme je ne disais rien, mon mari a ajouté avec colère « Mon chef a dit aussi que je ferais bien de divorcer si tu ne promettais pas de renoncer à ta foi. Alors tu dois choisir. » Comme je ne disais toujours rien, il a repris notre fils et il est parti, furieux. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poignard dans le cœur, et je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. En regagnant ma cellule, j'étais angoissée et perplexe. Une question revenait sans cesse dans ma tête. Pourquoi mon mari avait-il parlé tout de suite de mon arrestation à son chef? Il savait que ça ne nous aiderait ni l'un ni l'autre. Pourquoi avait-il été si franc? Bonne question. J'y ai longtemps réfléchi et je me suis dit qu'il devait protéger ses arrières. Quand cette idée m'est venue, je n'ai pas voulu l'accepter. Je n'osais pas y croire.
J'étais vraiment très triste. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'avoir foi en Dieu était juste et naturel, que ce n'était pas un crime. Quand on se réunit entre croyants, on ne fait que lire les paroles de Dieu, faire notre devoir, partager l'Évangile et chercher la vérité. Et en plus, la liberté de croyance n'est-elle pas garantie par la Constitution ? Bien sûr. Alors pourquoi le Parti communiste nous oppressait-il tant et incitait-il mon mari à divorcer ? Vraiment, je n'y comprenais rien. Arrivée dans ma cellule, j'ai fait part de ma confusion à une sœur de l'Église. Elle m'a alors calmement récité 2 passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Quel roi des démons ? Comment tolérer son existence ? Il ne se reposera pas jusqu'à ce qu'il ait mis le désordre dans l'œuvre de Dieu. Et l'ait laissé complètement en lambeaux, se montant délibérément contre Dieu et l'accablant, de plus en plus. Son visage hideux ayant depuis longtemps été complètement démasqué, il est maintenant blessé et meurtri dans une triste condition. Et quand même, il ne relâche pas sa haine de Dieu. Comme si ce n'était qu'en dévorant Dieu d'une bouchée qu'il pourrait soulager la haine refoulée dans son cœur. Liberté de religion ? Les droits et intérêts légitimes des citoyens ? Tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Pourquoi lever un tel obstacle impénétrable à l'œuvre de Dieu ? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu ? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes ? Où est l'équité ? Où est le confort ? Où est la chaleur ? Pourquoi employer des complots divers ? Pour tromper le peuple de Dieu. Pourquoi utiliser la force pour réprimer la venue de Dieu ? Pourquoi ne pas permettre à Dieu de parcourir librement la terre qu'il a créée ? Pourquoi harceler Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait nulle part où reposer la tête ? Amen. Amen. Ensuite, elle a échangé. Dans les derniers jours, Dieu est devenu chair et il est venu sur terre pour parler et œuvrer. Il exprime les vérités qui purifient et sauvent l'humanité. Et ceux qui ont un cœur et un esprit entendent la voix de Dieu et se tournent vers Dieu Tout-Puissant. Mais le Parti communiste est un parti athée. Il est Dieu et la vérité, avec ferveur. Il craint que tout le monde apprenne la vérité grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, et le rejette pour suivre le Christ et lui porter témoignage. Alors, plus personne ne soutiendrait le parti. Et son ambition folle de contrôler le peuple chinois pour toujours serait réduite à néant. C'est vrai. Voilà pourquoi il s'acharne à inventer toutes sortes de rumeurs et de mensonges, pour calomnier et condamner Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi il emploie la force de toute la nation à chasser le Christ et à persécuter les chrétiens. Oui. Ce qu'il veut, c'est anéantir l'œuvre de Dieu sur terre, pour protéger sa propre tyrannie athée. Elle a aussi dit que le PCC prétendait garantir la liberté de croyance, pour cacher sa persécution diabolique des croyances religieuses, et tromper ainsi le reste du monde. En Chine, il n'y a pas de véritable liberté de croyance, ni de droit de l'homme. En Chine, ceux qui ont la foi subissent la persécution du régime satanique du Parti communiste. Oui. C'est un fait. Oui. Après avoir écouté son échange, j'ai vu beaucoup plus clairement la nature maléfique du Parti communiste, qui est Dieu et la vérité. Et j'ai vraiment senti à quel point il était diabolique. J'avais été profondément empoisonnée par son éducation athée depuis l'enfance. J'avais toujours vu le parti comme le grand sauveur du peuple, et je l'adorais vraiment. Je croyais à ce qu'il disait, et lui obéissais sans réserve. J'ai alors compris que c'était vraiment stupide. J'ai aussi pensé à une chose que mon mari avait dite quand j'avais partagé l'Évangile avec lui. Il avait dit « Le comité central a ordonné l'élimination de l'Église de Dieu Tout-Puissant. » Et ma troupe est passée au niveau de combat numéro 3. Quiconque croit en Dieu Tout-Puissant est vu comme un ennemi. Et ce n'est pas tout. Les cours politiques hebdomadaires que le parti nous donne portent maintenant sur l'Église de Dieu Tout-Puissant. Même si je sais que ta foi est une bonne chose,
Le Parti communiste est au pouvoir, et le faible ne vainc pas le fort. Que peux-tu faire d'autre que de lui obéir? Repenser à ces paroles m'a rendue furieuse. Elles résonnaient sans cesse dans ma tête. Le Parti communiste s'oppose aux cieux. Il veut consacrer toute sa force à lutter contre Dieu. Non seulement il traite les croyants comme des criminels, les condamnant et les opprimant, mais il intimide la population pour l'inciter à le soutenir. Même mon mari était intimidé et trompé. Il ne savait pas distinguer le bien du mal et réprimait ma foi. Ah oui. Le Parti communiste veut que les gens croient en lui et le suivent, au lieu de suivre Dieu et de prendre le bon chemin. C'est maléfique, méprisable et honteux. J'ai haï et maudit ces démons communistes du fond du cœur. Ils méritent d'être maudits. Oui. Ils sont vraiment maléfiques. En fait, ils menaçaient l'avenir de mon fils et celui de mon mari, pour m'inciter à trahir Dieu. Je savais que je ne devais pas me laisser duper par leurs ruses. Quelle que soit la pression qu'on me ferait subir, et même si je devais aller en prison, je continuerais à suivre Dieu. Amen. Amen. Dans le silence de la nuit, quand j'étais couchée, je pensais à tous les moments heureux que j'avais partagés avec mon fils. Il était encore petit, et j'étais inquiète pour lui. Il avait un long chemin devant lui. Je me demandais si ma foi lui ferait du tort et affecterait son avenir. Comme cette seule pensée m'affaiblissait considérablement, j'ai prié Dieu en silence pour lui demander de protéger mon esprit et mon cœur. Après ma prière, j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Dieu dit « Pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains? Tout ce que je dis est accompli. Et qui, parmi les êtres humains, peut changer ma pensée? Amen. J'ai pensé, c'est vrai, Dieu règne sur tout, et le destin de mon fils est aussi entre ses mains. C'est lui qui a le dernier mot, et surtout pas les êtres humains. C'est vrai. C'est vrai. À quoi bon m'inquiéter? Ça ne sert à rien. Alors je me suis mise à prier, et j'ai confié mon enfant à Dieu. Je me suis sentie bien mieux après ce moment de prière. Je n'étais plus aussi inquiète. Dieu soit loué. C'est comme ça que j'ai supporté mes 14 jours de détention, grâce à la foi et à la force que Dieu m'a donnée. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand j'ai été relâchée, mon père m'a ramenée à la maison. Mon mari était à l'arrière de la voiture. Les yeux rougis par les larmes, mon mari m'a dit « Le chef m'a donné des leçons d'idéologie pendant toute ta détention. Je dois lui faire un rapport sur toi. » Et il m'a dit que je devais divorcer, si tu continuais à croire en Dieu. Sinon, je serais renvoyée. Tout ça me rend fou. Je t'en supplie, renonce à ta foi. Si tu te fais encore prendre, tu iras en prison et notre famille sera déchirée. En entendant ces propos, j'ai vu qu'il pleurait tout en me parlant. Et ça m'a brisé le cœur. J'ai prié Dieu pour lui demander de m'aider, à tenir bon et ne pas faiblir. Alors, un passage des paroles de Dieu m'est venu à l'esprit. Dieu dit, dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur tout apparaît, comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Amen. J'ai compris que c'était l'une des ruses de Satan. Satan se servait de la menace de divorce de mon mari pour essayer de me forcer à trahir Dieu. Je ne pouvais pas tomber dans son piège. Alors j'ai répondu ceci à mon mari. Je ne veux pas que cette famille soit déchirée. Tu as remarqué que j'ai changé depuis que je suis devenue croyante. On ne se dispute plus. Et toute la famille s'entend beaucoup mieux. Tu as entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant et les témoignages des frères et sœurs. Tu sais qu'avoir la foi est une bonne chose. Maintenant, le PCC veut m'arrêter et me condamner, te renvoyer de l'armée et t'inciter à divorcer. Dis-moi, qui essaie vraiment de déchirer cette famille? Oui. Au lieu de haïr le PCC, tu les approuves et tu persécutes ma foi. Ne confonds-tu pas le bien et le mal? Tu sais quel genre de parti est le Parti communiste. Il est Dieu et la vérité, et c'est un ennemi juré de Dieu. Il a arrêté et persécuté de nombreux chrétiens. Il a fait beaucoup de mal. Peut-il vraiment échapper à la punition de Dieu? C'est vrai. C'est vrai.
C'est juste. Dieu a dit il y a longtemps, partout où l'incarnation apparaît, l'ennemi est exterminé. La Chine sera annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Amen. Dieu n'y fera absolument pas de quartier. Amen. Oui, Dieu a dit ça. Les désastres s'amplifient en permanence. Quand les grands désastres viendront, le Parti communiste sera le premier à être détruit par Dieu. Et quand ça se produira, tous ceux qui l'auront suivi aveuglément et se seront opposés à Dieu périront. Ils ne connaîtront pas un jour de répit. Oui. Ne me demande plus de renoncer à ma foi. Je n'arrêterai jamais de croire en Dieu. Dieu soit loué. Quand il a compris que je ne céderais pas, il a perdu tout son sang-froid et fou de rage, il m'a giflé. Comment a-t-il pu faire ça? Je voyais bien que c'était le Parti communiste qui l'avait incité à me traiter de cette manière. Ça a été très douloureux pour moi, et j'ai haï le parti du fond du cœur. J'ai pensé, plus tu m'opprimeras, plus ma foi se renforcera. Quand on est rentré, mon mari n'a pas abandonné le sujet. Tu n'as qu'à pratiquer ta foi à la maison, s'il le faut. Je ne te dénoncerai pas à mon chef. Tu es d'accord? J'ai pensé, Dieu m'a accordé tant de grâce, de bénédiction et d'approvisionnement de la vérité. Est-ce seulement de la foi, quand on ne partage pas l'Évangile et ne fait pas son devoir? Si je reste chez moi, sans échanger sur les paroles de Dieu, je grandirai très lentement dans la vie. Oui. Oui. Je savais que je ne devais pas écouter mon mari. Alors il a essayé de me persuader autrement, par la douceur. Je n'ai pas bien pris soin de toi, je t'ai fait du tort. Pendant quelque temps, je n'irai pas travailler, je resterai à la maison, avec notre fils et toi. Je t'accompagnerai où tu voudras, et je t'achèterai tout ce que tu voudras. Je veux que tu sois heureuse. J'avoue que j'ai un peu vacillé quand il m'a parlé aussi gentiment. Il semblait vraiment sincère, mais j'ai très vite compris que c'était une autre ruse de Satan. Oui. Je n'ai rien dit et j'ai prié en silence, pour garder la foi, suivre Dieu et faire mon devoir quoi qu'il arrive. Dieu soit loué. Merveilleux. Amen. Amen. Mais après ça, mon mari a commencé à me suivre partout. Comme j'avais peur de mettre mes frères et sœurs en danger s'ils me dénonçaient, je n'ai pas osé les rencontrer. La vie que je menais avant mon arrestation me manquait beaucoup. À cette époque-là, je pouvais me réunir avec mes frères et sœurs, échanger avec eux et faire mon devoir. Désormais, je ne pouvais plus participer à des réunions et j'étais limitée en permanence. Je ne pouvais pas pratiquer ma foi ni vivre normalement. Oui. Et mon mari, qui avait très peur du gouvernement, était bien décidé à me faire renoncer à ma foi, ou alors à divorcer. Je me sentais complètement perdue. Le choix que j'avais à faire me torturait. Pour être tout à fait honnête, j'espérais toujours que mon mari me rejoindrait dans la foi et qu'on ne se séparerait pas. À cette époque-là, chaque journée me semblait durer une année. Je me suis présentée en larmes devant Dieu pour prier. Ô Dieu, la décision que je dois prendre me fait du mal et m'affaiblit. Je ne sais pas quoi faire. Guide-moi, s'il te plaît. Ensuite, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, mais plutôt opposés les uns aux autres. Les gens qui ne croient pas au Dieu incarné sont démoniaques et de plus seront détruits. Toute personne qui ne reconnaît pas Dieu est un ennemi. Autrement dit, toute personne dans ou en dehors de ce courant qui ne reconnaît pas Dieu incarné est un antéchrist. Qui est Satan? Qui sont des démons? Et qui sont les ennemis de Dieu, sinon des résistants qui ne croient pas en Dieu? Amen. 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 Après avoir lu ça, j'ai repensé au comportement de mon mari depuis mon arrestation. Il n'avait pas arrêté de me pousser à renoncer à ma foi. Il avait essayé de me persuader par l'affection, il m'avait menacé de divorcer, et il m'avait même frappé. N'avait-il pas fait tout ça pour me forcer à trahir Dieu? Si. N'était-il pas l'un de ceux que Dieu décrit comme des résistants qui ne croient pas en Dieu? Si. La première chose qu'il avait faite, quand il avait appris qu'on m'avait arrêté, avait été de le dire à son commandant. Ne l'avait-il pas fait pour se protéger lui-même, sans se soucier de moi? Si. Son avenir avait sans aucun doute
une bien plus grande place que moi dans son cœur. Quand il me disait toutes ces choses gentilles, ce n'était pas vrai. Il jouait la comédie. Il avait choisi le Parti communiste, et j'avais choisi Dieu. Nous étions sur des chemins complètement différents. Nous ne pouvions pas trouver le bonheur ensemble. C'est vrai. Cette pensée m'a aidée à prendre conscience que c'était le moment où je devais vraiment choisir entre ma foi et suivre Dieu, ou bien choisir ma famille. Mais j'étais très triste quand je repensais aux années de bonheur et de joie que j'avais partagées avec mon mari. Je me suis de nouveau présentée devant Dieu pour lui demander sa protection et son aide. Après cela, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Tu dois souffrir des difficultés pour la vérité, te donner à elle, et endurer l'humiliation pour elle. Et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectifs, ne gâches-tu pas ta vie ? De quoi peux-tu profiter avec une telle vie ? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité, et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de satisfaction. Ce genre de personne n'a ni intégrité, ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Amen. Les paroles de Dieu m'ont donné un chemin de pratique et ont renforcé ma foi. Je me suis présentée devant lui pour prier. Ô Dieu, même si je dois divorcer, je continuerai à te suivre. Amen. Amen. S'il te plaît, ne me laisse pas faiblir. Et donne-moi la foi de témoigner de toi. Amen. Dieu soit loué. Un jour, j'ai échappé à la surveillance de mon mari et j'ai rendu visite à des frères et sœurs. Quand je suis rentrée, mon mari m'attendait avec quelques membres de notre famille. Il avait les yeux rougis et l'air très contrarié. Certains de nos parents semblaient tristes et abattus, d'autres très en colère. L'atmosphère était très pesante. J'ai alors compris que Satan m'assiégeait de nouveau, en utilisant ma famille cette fois. Je me suis empressée de prier Dieu en silence. J'ai pensé à ces paroles de lui. Ceux à qui Dieu se réfère en tant que vainqueurs sont ceux qui sont encore capables de témoigner, de maintenir leur confiance et leur dévouement envers Dieu lorsqu'ils subissent l'influence et les attaques de Satan. C'est-à-dire même lorsqu'ils sont encerclés par les forces des ténèbres. Si tu es toujours en mesure de garder un cœur pur devant Dieu et de maintenir ton véritable amour pour Dieu, quoi qu'il en soit, tu es témoin devant Dieu. Et c'est ce que Dieu appelle être un vainqueur. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont donné de la foi et de la force. Et j'ai fermement décidé dans mon cœur de ne jamais trahir Dieu, quoi que fasse ma famille. Je lui porterai témoignage. Dieu soit Amen. loué. Ma tante m'a demandé avec un air féroce : « Tu es allée à une réunion, n'est-ce pas ? Veux-tu seulement de cette famille ?» Puis mon oncle a crié : « Dieu ? Il n'y a pas de Dieu. La Chine est un pays athée et le Parti communiste est au pouvoir. Si tu veux croire en quelque chose, crois au parti. » Alors il a cherché des mensonges du Parti communiste sur son téléphone et il a dit : « Regarde, voilà le Dieu tout-puissant auquel tu crois. C'est une cible nationale majeure. Les croyants condamnent leur famille tout entière à tomber avec eux. Si tu te moques de ton sort, pense à ton enfant au moins. » Alors une autre tante est intervenue. « Vous n'êtes pas mariés depuis longtemps tous les deux, et les choses n'ont pas été faciles pour vous. Tu ne peux pas laisser ta famille voler en éclats à cause d'une chose pareille. Ta famille aurait-elle autant de problèmes si tu ne croyais pas en Dieu ? » Tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a immédiatement soutenu. Après ça, je n'en pouvais plus, j'étais furieuse de les entendre dire tout ça.
alors très sévèrement, et à juste titre. J'ai dit, qui veut faire voler cette famille en éclats? Qu'y a-t-il de mal à vouloir prendre le bon chemin? Ouais. Le Parti communiste condamne et arrête les croyants, et il veut me mettre en prison. Il vous a aussi tous menacés, et il pousse mon mari à divorcer. C'est le Parti communiste qui a fait tout ça. C'est vrai. Vous ne haïssez pas le PCC. Vous êtes de son côté, contre moi, pour me forcer à trahir Dieu. Est-ce dans mon intérêt et dans celui de la famille? Non. Après que j'ai dit cela, un autre oncle a dit « Il est bien vrai que le parti n'est pas digne de confiance, mais il est au pouvoir pour le moment. Si tu crois en Dieu, il n'aura pas pitié de toi, tu feras de la prison. On est des gens ordinaires. Que pouvons-nous faire? Pouvons-nous nous dresser contre le parti? Suis mon conseil, abandonne ta foi. Le plus important, c'est de préserver l'unité de ta famille. » Je leur ai répondu « De nos jours, les désastres s'amplifient. Quand les grands désastres viendront, tous ceux qui s'opposent à Dieu seront punis. Seuls les croyants qui se seront repentis obtiendront la protection de Dieu. Seuls les vrais croyants auront un bon avenir et un bon destin. Sans la foi, quel genre d'avenir peut-il y avoir? Exactement. J'aime ma famille, vous m'êtes tous chers. J'espère sincèrement que Dieu vous sauvera et vous protégera des désastres. Oui. C'est pour ça que j'ai partagé l'évangile avec vous. Mais vous n'osez pas croire, même si vous savez que c'est le vrai chemin, de peur d'être arrêté. Vous me faites obstacle et essayez de me forcer à trahir Dieu. N'avez-vous pas peur d'être puni avec le Parti communiste quand les désastres viendront et que tous en souffriront? Quand j'ai dit ça, l'oncle qui avait parlé en premier est devenu tout rouge et m'a menacé furieusement. « J'aurai ta peau, si tu persistes dans ta foi. Je te dénoncerai à la police et tu iras en prison. » Son oncle a dit ça? Incroyable. En même temps, il a sorti son téléphone et commencé à composer un numéro. En voyant ça, ma tante s'est empressée de lui arracher l'appareil. Découvrir que mon oncle était prêt à faire ça, à sa propre famille, m'a amèrement déçue. J'étais très triste. En quoi était-ce une famille? C'était l'œuvre d'un démon. C'est vrai. Alors je leur ai dit, « Vous êtes mes aînés, ma famille, et je vous respecte. Et en ce qui concerne le choix de mon chemin de foi, je ne laisserai jamais personne me dire ce que je dois faire. Il n'est pas question que j'abandonne ma foi, que je trahisse Dieu et que je suive le PCC, comme vous l'espérez. » Bien. Bien. Alors en entendant ça, mon mari m'a giflé si fort que je suis tombée. Mes lunettes ont volé à l'autre bout de la pièce. Quelle C'est brutalité. horrible. Il a crié en me montrant du doigt, « Dis-nous, que veux-tu? Dieu ou cette famille? Tu dois choisir. Si tu continues à croire, je divorce immédiatement. » C'est alors que j'ai compris que mon mari était prêt à divorcer pour protéger son avenir. J'ai eu de la peine et beaucoup de haine pour le Parti communiste. J'ai alors décidé de prier Dieu en silence. Je satisferai Dieu même si je dois perdre ceux que j'aime. Amen. Amen. Et puis, 2 mois plus tard, le jour de mon divorce est arrivé. Mon mari m'a alors appelé et m'a dit « Mon commandant nous accompagnera au bureau des affaires civiles demain pour gérer la procédure de divorce. » Quand je l'ai entendu me dire ça, j'ai pensé à notre famille qui allait parfaitement bien et qui avait été récemment déchirée par le PCC. Le PCC est si maléfique, si méprisable. C'est vrai. Le lendemain, notre divorce a donc été officiellement prononcé, sous l'œil attentif du commandant. Mon mari et moi, nous sommes partis chacun de notre côté. J'ai continué à suivre Dieu, à partager l'Évangile et à faire mon devoir. Ce chemin est mon choix, et je ne le regretterai jamais. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit C'était loué. vraiment la Oui. direction de Dieu. Dieu soit loué. Nous autres humains, nous ne pouvons pas surmonter ça tout seuls. Dieu soit loué.